Bonjour, voici la période des fêtes qui amène souvent des perturbations émotionnelles, parfois même des tempêtes. Ces périodes de fêtes qui, en principe, ne devraient être que sujets à la joie, à l'amour, au partage et aussi à la conscience de l'unité et de l'harmonie avec le tout. Car ne l'oublions pas, si maintenant Noël est surtout regardé comme l'occasion de faire des grands dîners, de bien boire, bien manger, et aussi les cadeaux, ne pas oublier les cadeaux. La fête de Noël, c'est-à-dire le solstice d'hiver, était bien avant l'Église catholique ou chrétienne en général, déjà fêtée. C'est une date très particulière du point de vue astronomique et du point de vue énergétique. Durant cette période de l'hiver, la nature va en quelque sorte se mettre en apparence au repos, mais cela va être en réalité une préparation à une nouvelle vie luxuriante. Et c'est ce que chacun de nous est censé faire à cette période. Cela est oublié maintenant. Il ne s'agit pas de donner un aspect religieux, mais simplement spirituel. De plus, avec cette notion de renouveau qui a été oubliée, de renaissance même, qui est symbolisée par la naissance de Jésus, car rappelons-le que cette date a été délibérément choisie par la religion chrétienne, car en fait, il était très difficile de pouvoir situer avec exactitude le jour de la naissance de Jésus. Mais ce n'est pas le sujet dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui. Non, je désire vous parler de toutes ces émotions qui peuvent être là, des émotions parfois difficiles à supporter. Et d'ailleurs, nombre de personnes appréhendent cette période de fête. C'est même assez étonnant que ce qui devrait être joie et bonheur se transforme en appréhension, parfois même en larmes et en chagrin, en querelles, en disputes. Bien sûr, il y a tous ces êtres qui sont seuls. Quelle qu'en soit la raison, cette solitude est encore plus difficile lorsque on voit autour de soi que les gens parlent de réunions, de repas, de famille. La personne qui n'a pas cette joie, que ce soit parce qu'elle est seule, veuve ou célibataire, ou qu'une personne qu'elle aime n'est plus de ce monde, ou bien même s'est éloignée, cela est souvent difficile à vivre. Et puis, il y a aussi un autre aspect, qui est celui de ces repas de famille. Que de querelles prennent naissance durant ces repas. Il y a déjà les
personnes qui s'entendent mal. Et parfois, on me raconte que les invités appréhendent dès le départ de voir ces deux personnes mises face à face. On dit que le frère est comme ci, ou qu'on craint la sœur, la belle-mère, la cousine, le grand-père, la grand-mère, etc. Des sujets de querelle en famille, il y en a beaucoup. Et ces réunions donnent l'occasion de les voir exploser. Surtout que tout le monde est un peu plus énervé. Il y a toutes ces préparations, ces achats à faire, décorer la maison. Puis après, il y a l'alcool qui laisse vite monter d'un ton les conversations. Que de pleurs et de larmes sont suscités en cette période. Alors, comment faire pour mieux s'y préparer? Bien souvent, les personnes disent qu'elles ont peur de ces repas. Alors, je répondrai, tout premier lieu, faire un travail afin de se libérer de cette peur. Non pas pour fuir ce qui pourrait arriver, mais pour avoir le courage d'y faire face, en sachant qu'avec la présence divine, tout peut très bien se passer. Dans les querelles, savoir aussi ne pas prendre les querelles des autres. Par exemple, si dans votre famille, deux personnes ont du mal à s'entendre, cela les regarde. C'est leur affaire. N'essayez pas de vouloir, à tout prix, les faire s'entendre, apaiser les malentendus. Certes, si vous en avez la possibilité, faites-le, mais sans crispation, sans vouloir obliger qui que ce soit à quoi que ce soit, et surtout, sans prendre ce problème en vous. Dans les querelles de famille ou d'amis, il est toujours important de savoir garder un recul émotionnel. Nous avons déjà bien à faire avec nos propres problèmes, sans vouloir prendre sur nos épaules les problèmes des autres. Cela n'a rien à voir avec de l'égoïsme, mais simplement du bon sens. De plus, si vous êtes énervé, perturbé et dans la peur, vous ne participez pas à mener la paix. Tout au contraire, involontairement, vous allez nourrir ce que vous ne désirez pas. Le but du travail spirituel n'est pas de fuir les événements, mais de trouver le courage d'y faire face. Et j'ai remarqué que lorsque la personne n'est plus habitée par la peur, fait face à ce qui se présente, elle se rend compte que ce qui lui apparaissait comme un dragon énorme, crachant des flammes immenses, n'est en fait qu'un tout petit dragon qui s'est à peine mordillé. La peur est une amie, car elle nous amène à dépasser nos limitations. La peur n'est pas là pour nous abattre, mais au contraire, pour nous motiver à développer notre courage. Et avec Dieu, nous le pouvons. Alors, remerciez Dieu, l'intelligence infinie, de vous libérer de la peur de ces fêtes. Pour toutes les personnes qui vont souffrir, ou qui pensent qu'elles vont souffrir d'être seules,
ou parfois qu'une seule personne va leur manquer, même si elles seront entourées. Je leur conseillerais également de remercier Dieu en eux, leur être intérieur, de les libérer de cette peine et de ce chagrin, de les libérer de la peur de traverser ces fêtes, d'imaginer que ces fêtes vont mal en apparence, mais qu'elles sont soutenues par leur être intérieur et qu'alors la lumière illumine cette scène. Que ce soit n'importe quel jour de l'année, une personne qui est seule, elle l'est. Mais cela n'est pas irréversible. Je ne dis pas que forcément il doit venir beaucoup de gens dans sa vie, non, mais elle peut ne pas en souffrir. Le problème, ce n'est pas la solitude, c'est la souffrance qu'elle fait naître. Il y a des êtres qui aiment être seuls et qui la recherchent, cette solitude. Par contre, pour les autres qui en souffrent, sachez qu'en travaillant avec Dieu, en acceptant de regarder en face cette peur de la solitude, en acceptant de vous en libérer et en remerciant Dieu de vous aider à vous libérer de cette peur, de la solitude, de vous ouvrir à l'amour pour vous, peu à peu, votre état de conscience va se modifier, en quelque sorte comme s'ouvrir sur une autre réalité. Ce qui se passera sera différent pour chacun, tout comme pour ces périodes de fête. Peut-être que vous serez invité, ou peut-être que vous serez seul chez vous, mais qu'étonnamment, vous vous sentirez comme enveloppé d'amour. Quoi qu'il en soit, pour tous, je vous propose de méditer ensemble pour ces fêtes et surtout de bien penser que ces fêtes sont éphémères, mais surtout qu'elles sont le symbole d'un renouveau intérieur. Je ne vais pas réexpliquer entièrement le symbolisme de Noël, j'ai déjà enregistré une autre vidéo sur ce sujet. Commençons par bien nous détendre et respirer à fond, lentement et profondément. Acceptons de laisser partir toute crispation. À chaque inspiration, c'est la paix qui pénètre, et à chaque expiration, c'est la décrispation, la détente qui s'installe. Prenez quelques instants pour vous répéter au rythme de cette respiration: Dieu est en moi, je suis en Dieu. L'amour divin est en moi, je suis dans l'amour divin. L'amour divin est en moi, je suis dans l'amour divin. Maintenant, rendons-nous ensemble au jardin de l'esprit.
ce jardin qui est parfait. Vous entrez dans ce jardin et vous commencez à vous y promener. Déjà vous ressentez l'énergie de paix et de sécurité qui règne. Dans ce jardin, rien de mal ne peut vous arriver et tout y est possible. Tout y est là, dans l'état de possibilité, les rencontres, les libérations, l'ouverture à une plus grande liberté. Ce jardin est d'une beauté magnifique. Il vous correspond parfaitement. La végétation est parfaite. Les fleurs sentent bon. Les arbres sont puissants. Tout en avançant dans ce jardin, vous faites peut-être des rencontres. Ce sera peut-être un animal que vous aimez, que vous connaissez, ou bien une biche, un lapin. Pour certains, ce pourra être même un tigre ou un lion. Mais aucun mal ne pourra être fait. Ce tigre ou ce lion, ou cet animal qui est réputé féroce, sera un porteur d'amour. Certaines personnes vont y rencontrer des esprits de la nature et d'autres des êtres de lumière. Cette visite est différente à chaque fois et pour chacun d'entre nous. Promenez-vous, avancez, ressourcez-vous en ce lieu divin qui existe exprès pour vous, car il est le vôtre. Il est le jardin idéal pour chacun d'entre nous. Vous arrivez maintenant au bord d'un lac. L'eau de ce lac est limpide. Les rayons du soleil s'y reflètent en amenant de multiples reflets multicolores. Ce sont des arcs-en-ciel qui se forment à la surface de l'eau. Vous vous sentez tellement bien en ce lieu. Un rayon du soleil s'agrandit. Et peu à peu, dans la lumière brillante, se forme une silhouette. Cette silhouette de lumière, c'est un être de lumière, un être divin qui vient à vous. Cet être est maintenant devant vous. Il rayonne de lui un amour infini et vous vous sentez tellement bien en sa présence.
Vous êtes aimé comme rarement vous l'avez été. Seul dans les contacts avec Dieu, vous avez pu vous sentir autant aimé. C'est comme un globe qui vous entourerait d'amour et de sécurité, de merveille. Il vous prend les mains et un rayon jaillit de son cœur et se joint au rayon qui jaillit de votre propre cœur. Il vous ressource. Vous pouvez lui parler ou l'écouter. Dites-lui ce que vous ressentez. Vous pouvez parler à cœur ouvert. Il saura accueillir toutes ces émotions qui sont en vous et les illuminer de lumière. Ton chemin te paraît souvent difficile. Parfois même, il te semble impossible. Lorsque cela t'arrive, pense que cette puissance est en toi. C'est la puissance de l'amour. Lorsque tu ressens la peur, tu oublies que l'amour est. Je ne te parle pas d'un amour limité comme l'amour humain. Je te parle de cet amour divin que seuls les êtres qui savent se dépouiller de leur amour humain peuvent ressentir. Il ne s'agit aucunement d'imposer ton idée, d'imposer ton désir à la vie ou à un être. N'essaie pas d'obliger quiconque à t'aimer. Cela est impossible. Accepte que dans ce chemin de vie, certains te tourneront le dos, d'autres auront le désir de te nuire. Ne réagis pas, ne te retourne pas, mais avance, certain de cet amour qui est en toi, certain de la force qu'il te donne de dépasser les obstacles. Tu te crois seul dans cette incarnation. Tu as oublié ce qu'il y a en dehors de celle-ci. Tu te poses de multiples questions. Laisse aller le raisonnement du mental. Laisse-le poser ses questions. N'y prête pas attention. Contente-toi de te tourner encore plus vers l'amour, dans la confiance. Tout comme un petit enfant qui n'essaie pas de comprendre pourquoi une chose est, pourquoi son père et sa mère l'aiment ou ne l'aiment pas. Cet enfant est là, il ressent et vit. Ce n'est qu'en grandissant qu'il va apprendre à vouloir comprendre au lieu d'être.
Ce désir de la compréhension de ton intellect te fait oublier de vivre pleinement, c'est-à-dire d'exister. Si tu arrêtes de désirer de comprendre et que tu acceptes de t'ouvrir à cette conscience d'être, la connaissance et la compréhension se feront doucement en toi. Tu ne peux pas ouvrir ta conscience si tu es dans la peur, dans la tension, la colère. Tu ne peux ouvrir ta conscience à la compréhension et à la connaissance que si tu t'apaises. Et cet apaisement et la libération de la peur ne peut se faire que dans la conscience de l'amour. Là aussi, il te faut accepter de t'abandonner. Tu ne peux par ta propre volonté te libérer de tout ce carcan de la matière afin d'ouvrir ton âme à l'amour plein et parfait. Ce n'est qu'en acceptant de te regarder comme un être en apparence vulnérable, impuissant, sans l'énergie divine qui le nourrit et le restaure à chaque instant. Par toi-même, tu ne peux rien, c'est Dieu qui agit en toi. N'écoute pas ton orgueil qui veut comprendre, gérer et agir, mais laisse cette énergie toute puissante agir en toi, te guider et te diriger. N'essaie pas de prendre des mots compliqués, mais parle simplement. N'essaie pas de remplir ta vie de vide, car les biens de la matière sont vides, vides de consistance, vides de substance. La seule vérité, la seule substance réelle, source de vie, c'est la conscience divine. C'est l'amour véritable. La vie est amour et l'amour est vie. Il a été dit souvent que l'amour parfait chassait toute crainte. Cela est vrai. Mais il est vrai aussi que la crainte chasse l'amour. Abandonne-toi cet amour. Ressource-toi en ton cœur. Reviens souvent en ce jardin de l'esprit, où là règne la paix, où là règne une énergie qui te ressource et te restaure et te rend des forces. Apprends à ouvrir ta conscience à la présence qui est en chaque être et partout, qui est en chaque être et partout, et qui toujours te répond, toujours est en toi et autour de toi. Chaque fois que tu ressens la peur, remercie Dieu de te l'entendre libérer et recentre-toi sur la présence. Rien n'est à craindre. Sois en paix. Revenez tranquillement à la conscience de votre environnement. Prenez comme à chaque fois tout votre temps. Revenez souvent au jardin de l'esprit afin de vous y restaurer. Je vous souhaite à tous et toutes de bonnes fêtes de fin d'année, quelle que soit la façon dont vous allez les passer, mais qu'elles soient dans la conscience de la présence et dans la puissance de l'amour.
Soyez bénis.